Bonjour à tous, c'est Brian de Dev Theory et on se retrouve pour les actualités de la semaine du lundi 25 octobre 2021. Alors, dans cette actualité cette semaine, on va parler de trois choses qui se sont passées qui sont assez importantes. On va également parler de la librairie de la semaine, une petite librairie pour comparer des bouts de code assez intéressants. Et on va également avoir l'article de la semaine qui va démystifier une notion très importante quand notamment on va créer des API. Et enfin, on va voir les tendances de la semaine, donc les librairies qui sont en tendance cette semaine au sein de l'écosystème du JavaScript. Pour cette première actualité, eh bien, on va parler de React Docs, donc en fait la documentation de React, car une nouvelle version bêta de cette documentation vient de sortir donc cette semaine et on va en parler un petit peu simplement pour regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus belle, je trouve, et moderne que l'autre version. On a encore quelques bugs, on voit que c'est de la bêta, par exemple là, on a une scroll bar qui sert à rien en scrolling, et là en bas également, il y a une scroll bar horizontale qui ne sert à rien, mais c'est une version bêta, c'est pour ça. Et donc, alors, si on va sur Learn par exemple, et qu'on remet le dark mode car il ne s'enregistre pas, donc c'est encore des détails de la bêta, eh bien on voit que, que c'est assez joli, que c'est assez bien fait, que c'est assez, on comprend bien ce qui se passe, on a un bon apprentissage. On a même la page Thinking in React pour mieux comprendre comment penser en fonction de React quand on va développer. On a bien sûr l'interactivité, on a bien sûr toute la documentation normale qu'on retrouverait donc dans celle de React officielle, mais c'est juste la nouvelle qui arrivera bientôt et que je trouvais sympa de parler car je la trouve assez belle, assez sobre et très efficace dans ce qu'elle fait. Donc voilà la nouvelle documentation de React qui arrivera une fois qu'elle sortira de la version bêta. Maintenant, une assez grosse nouvelle à propos de Visual Studio Code, donc de VS Code, c'est parce que maintenant ils ont un domaine, donc vscode.dev, qui est en fait une version minifiée, mais toutefois complète, de VS Code. Et ça, au sein du navigateur. Et en fait, vous allez dire, mais ça sert à quoi à peu près? Eh bien, en fait, c'est assez fou parce que on va pouvoir éditer, modifier et enfin développer nos propres fichiers locaux à travers cette URL-là. Par exemple, Open Folder, donc je vais ouvrir First Next App, qui est une petite application toute simple que j'ai lancée simplement pour tester. J'accepte le fait qu'on va pouvoir utiliser les fichiers de ce dossier-là, que vscode.dev va pouvoir utiliser les fichiers de ce dossier-là. Hop, et là, on voit l'arborescence de mes fichiers. Et j'ai mon nux.config qui est ici, par exemple, et je vais pouvoir le modifier, et ça va réellement modifier le fichier que j'ai sur ma machine, en fait, ça qui est fou. On peut tester totalement, clac, je vais lancer mon interface de commande, je vais aller donc dans labs/first ici, et je vais faire un cat de nux.config.js pour qu'on voit un peu donc l'intérieur du fichier. On voit qu'ici le title c'est first next app, ok, tout simplement. Si ici je mets un 2 par exemple, et que clac j'enregistre, que puisque c'est la première fois que j'enregistre, je confirme que je donne bien le droit au site web d'enregistrer, clac, je reviens ici, je refais un cat de nuxconfig, et j'ai bel et bien app2 ici, alors qu'avant j'avais app tout court. Donc ça modifie bel et bien mon fichier sur ma machine, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc c'est assez fou, on peut même le synchroniser directement avec notre compte Microsoft ou GitHub selon ce que vous aviez choisi. Moi je sais que c'était mon compte, c'était mon compte GitHub, donc là je viens de le synchroniser et ça va essayer de synchroniser l'extension qui peut, il n'y a pas toutes les extensions possibles. Il va synchroniser le thème, vous voyez que le thème a changé, maintenant c'est mon propre thème avec mes propres icônes, donc vraiment je me sens dans mon VS Code à moi puisque c'est vraiment le thème que j'avais. Et il a essayé d'installer les extensions qui peut partout, parce qu'actuellement toutes les extensions ne sont pas encore disponibles au sein de la version web de VS Code. Mais c'est tout de même assez fou, c'est tout de même assez fou. Donc là, je vais sur vscode.dev, je choisis un dossier et ça y est, en fait, je peux développer directement sur ma codebase. Donc c'est assez fou. Et comment ça marche? Ça marche parce qu'en fait, ça utilise la File System Access API. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Alors, petit bug. Voilà, donc la File System Access API, vous voyez, qui est juste ici, et qui va permettre en fait, eh bien, d'aller chercher des fichiers, de les modifier, de les éditer, de les lire, tout ça, bien sûr, quand l'utilisateur donne son accord, comme on l'a vu donc quand on avait fait ce qu'on vient de faire, en fait, tout simplement. Donc c'est assez fort. Ça marche uniquement sur Chrome et Edge, je crois actuellement, cette API. Donc si jamais votre navigateur ne le supporte pas, il vous le dira. Il vous dira que le Local File System Access n'est pas supporté sur votre navigateur.
Et donc voilà, c'est simplement VS Code sans aucune installation. Vous allez pouvoir développer dans le navigateur, en fait. Donc je trouve ça fou, je voulais en parler car je trouve ça très, très intéressant. Voilà tout donc concernant les actualités de la semaine sur YouTube. Donc c'est un extrait gratuit des actualités de la semaine que je publie chaque semaine, à tous les membres du club JS Master comme vous voyez juste ici. Donc si jamais vous voulez recevoir ces actualités-là tous les lundis sans exception, eh bien je vous invite à faire partie du club JS Master. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Ce n'est pas le seul avantage, je vous laisse également voir les autres avantages que constitue ce club. Dans tous les cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère qu'on va se retrouver dans une autre vidéo YouTube très bientôt et très bon codage à vous.